Attendez, j'ai oublié, mais qu'est-ce qui vous fait pleurer? Des histoires d'amitié, des histoires de filiation, et puis pas mal de choses. Moi, je suis plutôt une pleureuse en général. Ouais, vous pleurez facilement? Ouais. Alors, l'idéal, c'est que vous lisez, mais après, vous me regardez comme Ah, ça. pardon, excusez-moi. Alors, qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous? Je sais pas, moi, je sais pas. Ouais, que c'est un gars droit, c'est un gars droit. C'est un mec, voilà, ça méconnaître, ouais, c'est bien. Je remets là, je le remets là. Non, là, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas, oui. Ah, pardon. Tu peux développer un peu, hein. Oui, je peux développer, mais là, avez-vous une bonne étoile? Oui, certainement, oui, je pense que j'ai une bonne étoile. Pourquoi? Mon prénom, Benoît, ça veut dire béni des dieux. Alors, je pense que j'en ai une, ouais. Qui vous a aidé? Oui, je pense que une carrière, c'est en tout cas pour ce métier, une carrière, c'est beaucoup de choses, hein. C'est des choix, c'est des refus, et c'est aussi une bonne étoile, ouais. La chance, ça compte. Est-ce la chance? Moi, je pense que les choses sont écrites aussi, d'une certaine façon, et il y a des metteurs en scène comme ça qui portent chance parfois, et vous les rencontrez, et c'est comme ça, c'est le chemin que vous faites. Et je pense que la vérité d'un film, c'est celle qui est à l'arrivée, donc ce qui est pour moi, voilà, c'est sur mon chemin, quoi. Donc, mais oui, il faut une bonne étoile, ouais. Il faut avoir un peu de chance. Alors ça, c'est... Ah, non, il n'y en a pas sur le... Ah oui, ni sur les jaunes, ouais, d'accord. Non, jaune, il y en a. Ah, jaune, il y en a, voilà. Pardon. Alors, un bon acteur, c'est quelqu'un qui, je pense, utilise aussi son parcours de vie dans ses personnages. C'est quelqu'un la présence, c'est toujours un mystère, mais ça, c'est la chance, par exemple, hein. C'est vous et votre chance, quoi. Vous prenez 10 personnes dans la rue, vous les mettez devant une caméra, et il y a une personne qui va attirer votre regard, et vous ne savez pas pourquoi. Et ça capte quelque chose. Donc, je pense que ça aussi, c'est un coup de chance, ouais. Un bon acteur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, quoi, qui écoute beaucoup et puis qui travaille, et puis qui s'interroge, qui se pose des questions. Voilà. Et je pense que il faut connaître, il faut être, oui, et puis être sincère. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être sincère, voilà. Et ouais. Mettez-les peut-être dans l'autre sens pour pas, parce que sinon vous allez retomber tout le temps. Ouais, ça. Celui-là, j'ai déjà fait. Ok. La nuit la plus dingue. La nuit la plus dingue. Moi, je suis incapable de vous le dire. C'était un peu en rapport aussi avec le film. Oui, bah oui, c'est ça, oui, j'ai bien compris. Alors, enfin, c'est celle-là, d'ailleurs, c'est la nuit dans le film de Léa Missius, on va dire, voilà. Les nuits les plus dingues, c'est celles qui vous emportent, celles qui vous font faire des voyages, je pense. Ah, voyager, voilà. Et puis, c'est des rencontres, surtout, quoi. Et je me rappelle que Paris, à une époque, c'était formidable pour ça. On pouvait vraiment partir de quartier en quartier et rencontrer des gens tout au long de la nuit. Et c'était, voilà. Et parfois, il y a des nuits comme ça exceptionnelles où les planètes sont alignées. Voilà, les étoiles sont alignées et vous rentrez chez vous avec beaucoup de choses, avec des bagages importants, quoi. Mais j'ai toujours pensé que toute expérience était utile pour mon métier, quoi. Et il faut vivre, en fait, pour pouvoir jouer, je pense. Les bleus, hein, il n'y a pas. Si, Si, bleu, ah oui, il y a. bleu et jaune, Ah oui, c'est ça. perso et carrière. La vie est un long fleuve tranquille. Certes, le titre en entier, c'était certes, mais semé ça et là de quelques embûches. Voilà, c'est ça le titre. Donc je pense que c'est assez juste. Ça peut le devenir. Pas pour tout le monde. Mais la vie, je pense que c'est ça le plus dur, c'est de réussir sa vie. C'est pas la nuit, source d'angoisse ou moment privilégié. J'adore la nuit. Non, je trouve que c'est un moment où on peut, où on est tranquille, quoi. On vous laisse tranquille. Vous pouvez gamberger, vous pouvez créer, vous pouvez faire plein de choses la nuit, quoi. C'est un moment où on se retrouve avec soi-même et il peut se passer plein de choses, quoi. Mais c'est un moment de réflexion aussi, ouais. J'aime beaucoup ça. Alors, quel animal pourrait être incarné? Un tigre. J'aime beaucoup les tigres, j'aime beaucoup ce... Pourquoi? Et les taureaux aussi, ouais. Pourquoi? Parce que c'est mon signe. Ouais, taureau aussi, c'est mon signe. Ça me va bien, en fait, ça me ressemble bien, quoi. Vous les définiriez comment, tigre? Les tigres, il y a une forme de... C'est des personnes, c'est des animaux qui, je pense, gambergent beaucoup. Et puis, le regard du tigre est quand même assez puissant, quoi. Non, mais c'est quand même beau, hein. Je dis pas que je suis un tigre, hein.
Je pense pas. Mais on joue des rôles qu'on aimerait être souvent parfois, hein, qu'on n'arrive pas à être dans la vie, mais ça vous permet de devenir ce genre de personnage l'espace d'un instant. Mais il y avait Brel qui disait on fait ce qu'on n'arrive pas à faire, on joue ce qu'on rate. Et je trouvais que c'était une phrase intéressante, quoi. Mais c'est les personnages qu'on. Enfin, je parle de personnages pour les tigres, mais on les connaît assez peu, quoi. Ils sont solitaires. Ils sont solitaires. Et les taureaux, c'est pas mal aussi, hein. Des acteurs qui vont inspirer, oui, il y en a plein, hein. J'ai commencé à Michel Simon, Jules Berry, Ventura, Gabin. J'ai découvert le cinéma aussi avec le cinéma d'avant-guerre, d'après-guerre. Je me disais toujours, le cinéma américain, c'est un cinéma extraordinaire, mais essaye d'abord de t'intéresser à ta culture, enfin, voilà, te projeter dans des acteurs qui viennent voilà, qui étaient en France, tout simplement, quoi. Et là, on découvre qu'en fait, on parlait beaucoup d'acteurs studio. Quand on est jeune acteur, on est fasciné par tous ces acteurs qui se transforment, qui font des performances incroyables. Mais je disais toujours, mais regardez les acteurs français qu'on a eus, et ils sont fascinants. Ils sont fascinants. En fait, chaque acteur a quelque chose de particulier. Je pense qu'il ne faut pas chercher à les imiter, il ne faut pas chercher, mais j'aime les anecdotes autour de ces acteurs parce que c'est toujours intéressant. Et parfois, on voit qu'ils ont changé les choses, quoi. Ils se sont permis des actions voilà. Ce qui me fascine, c'est la liberté. Arriver à être libre dans ce métier, c'est ça le mieux, quoi. Se détacher de tout et simplement de se connecter à tout ce qu'il y a autour de vous et de l'utiliser aussi, c'est important, quoi. Mais il y a tellement de choses sur ces acteurs. Jules Berry, que peu de gens le connaissent aujourd'hui, mais c'est un acteur extrêmement moderne, quoi. C'est un acteur incroyable. Mais lui, il s'en moquait du cinéma, par exemple. Ça l'intéressait pas. Lui, il jouait au casino, quoi. Il jouait ses cachets au casino, par exemple. Enfin, tout ça, c'est une époque. Mais aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sont toujours aussi fascinants. Et sinon, aux États-Unis, bon, il y avait. Autant, vous savez, par exemple, souvent, on dénigre les acteurs de films d'action, les acteurs de films de genre, et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est extrêmement dur de jouer dans L'Arme fatale ou de. Mel Gibson est un acteur assez fascinant, quoi. Jouer la douleur comme lui, il la joue, il met du style en plus dans la douleur, quoi. Voilà. C'est bien d'avoir du style, c'est bien d'être dans le réalisme, moi j'adore le réalisme, mais il faut mettre aussi quelque chose qui vous donne envie de ressembler à ces personnages, quoi. C'est ça que j'aime au cinéma. Et Bruce Lee, c'est un personnage que j'aurais aimé être aussi. Mais enfin, ils sont tous morts très tôt, quoi. Voilà. Mais ça vous apprenez avec le cinéma, c'est formidable, c'est un outil de connaissance formidable. Voilà, ça j'ai eu. Quel enfant étiez-vous? J'étais un enfant qui avait pas mal de responsabilités, mais qui trouvait sa liberté, quoi. Ouais. J'ai eu beaucoup de liberté Plutôt sage, agité, drôle? Non, j'ai jamais foutu de bordel en classe, hein. Alors même parfois j'essayais de maintenir l'ordre, mais j'étais un enfant qui voulait être fort, en fait. Alors, il fallait que je sois fort, c'était ce qu'on se disait, il fallait être fort. Et quand je me baladais dans la rue, comme j'étais très mince, très maigre, je gonflais toujours le torse pour faire. Et je me souviens que j'avais une mèche longue. Enfin non, je me coupais les cheveux très courts parce que dans la rue, avoir les cheveux longs, ça passe pas bien, quoi. Je me suis dit un jour, si tu veux continuer ce métier, il faut que tu laisses pousser les cheveux, quoi. Sinon tu vas jouer des forçats. Si ça n'avait pas marché, vous auriez fait quoi? Ouais. Je peux pas le dire. Pourquoi? Parce que votre devise dans la vie, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, c'était dans le film La Neuqueux, ça. Et en vrai? J'ai pas de devise. Être acteur à 14 ans, une chance ou un fardeau? Je pense que c'est formidable d'être. Bon, j'entendais, il y a un acteur qui m'avait dit les enfants, un enfant, ça ne doit pas travailler, en fait. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est protéger les enfants, accompagner-les. C'est une responsabilité de les faire tourner, donc garder le contact, en fait. Parce que c'est une petite responsabilité. Il y a eu des destins d'acteurs. Je me souviens du Petit Criminel, par exemple. Vous le sortez de son univers de cité un peu dur, vous le mettez dans un film.
le film sort, vous avez un César, vous avez des récompenses, et puis tout s'arrête du jour au lendemain, et il n'y a plus personne. Ça, c'est juste ce genre de choses qui peuvent être difficiles. Mais pour vous, ça a été une chance quand même. Ouais, ça a été une chance, ouais. Je suis tombé sur les bonnes personnes, et voilà, mais moi, je pense qu'il faut protéger les enfants, quoi, c'est tout, quoi. Il faut les protéger les mômes, et puis vous n'êtes jamais sûr que ça dure. Hein. Ouais, mon premier agent me disait, quand j'ai arrêté l'école à 17 ans, il m'a dit, écoute, c'est bien, mais dis-toi que tu vas passer de l'âge de l'enfance à l'âge adulte, peut-être ton physique ne va pas évoluer dans le bon sens. C'est-à-dire, vous avez des rôles de jeunes premiers, vous voyez. Parfois, votre petite bouille, elle peut évoluer dans un registre qui ne sera pas forcément ce que les gens veulent, quoi. C'est ça la chance aussi. Ouais. J'ai pas trop changé, moi. Bah, maintenant, si, un peu, quand même. Avec l'âge, quand même, Votre pire cauchemar sur un plateau de cinéma? Il y a un grand moment de solitude, c'est quand j'ai dû jouer une scène, j'avais 16 ans, on m'a demandé de sortir à poil d'une rivière dont l'eau était à 10 degrés, et je devais marcher comme ça, et c'était un grand moment de solitude, quoi. C'était très difficile à faire. Mais non, voilà, les cauchemars, j'en ai pas eu beaucoup, les cauchemars. J'en ai pas eu beaucoup, ça va. Quel père êtes-vous? Ah, je suis un père. Je voulais être je voulais être le père que je. On fait des conneries tout le temps, donc. Mais la présence, c'est ce qui est le plus important. On remplace pas l'absence, voilà. Et c'est avec ce métier que c'est difficile. Donc être le plus présent possible, c'est ça qu'il faut. Vous êtes plutôt protecteur, Oui, comme n'importe quel père. Enfin non, pas comme tous les pères, mais non, mais je voulais être le meilleur des pères. Et puis ouais, c'est le métier le plus dur à faire, être parent. Mais c'est, voilà, mêler ce milieu, ce travail d'acteur et la famille, c'est très compliqué. Parce que cette absence, justement, elle peut être difficile. Donc il m'est arrivé de refuser des films pour être présent. Et voilà. Mais on ne veut pas que ses enfants fassent le même métier, quoi. On n'a pas envie, non. Voilà, ça c'est fait. Je crois que je les ai tous faits, hein. Si ça n'avait pas marché pour vous, un prix d'interprétation à Cannes, quel souvenir en gardez-vous? Le prix d'interprétation à Cannes, c'est simple. Je me suis dit, une fois que le rideau s'est refermé, je me suis dit, mais il y a des mecs qui ont eu le prix d'interprétation et qu'on n'a plus jamais revu après. Ça existe, hein, ça arrive. Des gens qui ont des Césars que vous ne voyez plus, quoi. Et c'était Mila Jovovich qui me disait, mais t'as pas l'air heureux. Je lui fais, non, je me pose des questions simplement, je m'interroge. Mais c'était un grand souvenir. C'était surréaliste, quoi. Ouais, c'était assez fou, quoi. Mais vous vous retrouvez dans votre chambre d'hôtel après, vous êtes tout seul, et voilà, quoi. Ouais, les jaunes. Parce Les que jaunes. la- Ah, non, c'est la... jaune, non, orange, c'est Ça, c'est orange. Ouais, plutôt ça... les jaunes. Pardon. Putain, c'est long, hein. Ouais. Vous n'avez pas tout gardé, pas toutes les questions. Parce qu'il y en a Les des... meilleurs. Ouais. On prend les meilleurs. Incarner le général Koenig, impressionnant ou exaltant? Impressionnant. Impressionnant parce que jouer des militaires, jouer des personnages qui sont dans des situations aussi extrêmes, être quelqu'un qui est capable d'emmener 3700 gars avec lui dans le désert en sachant que c'est une mission suicide, sachant que c'est une mission qui vous mènera à la mort, de toute façon, ça me mettait beaucoup de doutes en fait sur ma capacité à le jouer parce que j'aime bien tirer les choses vers moi et m'inspirer de choses que je connais et du réel. Et quand c'est aussi extrême, vous n'avez pas de choses auxquelles vous accrochez. Et puis le langage militaire aussi, c'est quelque chose de difficile. Donc il faut trouver l'humanité là-dedans. Et c'était un général très humain, en fait, Koenig. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ce film, c'est j'ai choisi votre combat. Et il propose à ces hommes, il leur dit à vous de choisir votre mort. Voilà, il leur propose 2 possibilités. Ouais. C'est celle-là. Pardon. Hop. Plutôt militaire ou voyou? Bon, ni l'un ni l'autre. Non. Non, c'est par rapport aux 2 films que vous présentez. Ah oui, ah d'accord. Oui, pardon. Ouais, je crois que c'était sur moi, c'est pour ça. Plutôt militaire ou voyou, les deux sont difficiles à jouer. Ouais, les deux sont difficiles à jouer. Pareil, c'est des personnages qui sont à l'extrême. Il y en a un, il est libre, voilà, il a une liberté incroyable. Et l'autre, non, c'est très dur, c'est des personnages très durs. Les films de genre, les personnages dans les films de genre sont difficiles à jouer. Une bonne raison d'aller voir Histoire de la nuit, eh ben, c'est un film qui va de surprise en surprise.
C'est un film à découvrir. Mais je ne sais jamais vendre les films, moi, vous savez. Il y a des bons acteurs dedans. 3 adjectifs pour définir l'histoire de la nuit. Surprise. Famille. C'est un film de famille. C'est un film sur la famille. Et le mystère. Et le mystère. Qu'est-ce que tu dis? Cauchemar. Ah oui. Ah voilà. Oui. Oui. Ouais. Oui, bah, prise d'otage, ouais, mais... Non, faut ouais. dire. Non, mais... C'est des adjectifs. oui, c'est... ça parle de tellement de choses, mais ça parle d'être père, ça parle justement d'être père, ça parle de la paternité, ça parle de construire une famille, ça parle de l'enfermement, de l'isolement. Voilà, de la fraternité, de la filiation, ça parle de beaucoup de choses. C'est un film assez dense, hein, c'est un film où il y a beaucoup de choses. Voilà. Il manque quelques petits roses. Ah, les roses. Alors, celui-là, je ne l'ai pas ouvert. Un parfum qui vous apaise. Un parfum qui vous apaise. L'odeur des tomates, mais on ne les trouve plus, c'est des odeurs qu'on ne trouve plus, quoi. J'aimais bien l'odeur des tomates, des grappes de tomates. C'est le papier rouge, ça, c'est quoi? Avez-vous une bonne étoile, vous voyez? Celui-là, je ne l'ai pas fait. Ouais. Celui-là, je l'ai pas fait. Peur de vieillir, peur de souffrir, peur de mourir. Ouais, comme tout le monde, je crois. Mais peur de souffrir, quand ça arrive, vous vous y attendez pas. Hein. Peur de mourir, la mort, c'est un sujet qui vous fait peur quand elle arrive, je pense. Et vieillir, bah, on ne peut pas y échapper. Donc, ouais, enfin, tout ça, c'est un destin qui m'attend forcément, quoi. En fait, la mort dans la souffrance, c'est quelque chose qui fait peut-être peur, ouais. Vous n'avez pas un rose qui reste? Je crois que non, le rôle de vos rêves. Ah, j'aurais joué un western, j'aurais aimé jouer dans Il était une fois dans l'Ouest. C'est vrai? Ouais, ouais. Parce que c'est un film qui m'a marqué beaucoup. Le tapis rouge stressant ou amusant? Ouais, faut être impeccable tout le temps, donc voilà, faut apprendre à se tenir droit, quoi. Voilà. Il y a des erreurs, j'en ai fait quelques-unes. Hein. J'en ai une, j'ai fait un tapis une fois où j'avais le pantalon qui... Bref. J'ai fait une montée aussi, la braguette ouverte, mais ça s'est pas vu, quoi. Non, mais c'est drôle parce que c'est glamour, comme les gens le voient, mais c'est une tannée, c'est une tannée. À une époque, on voyait plus rien avec les flashs. Hein. Là, je sais pas, ça a changé, je crois. Mais c'est un moment dont vous vous rappelez très rarement. Voilà, c'est un moment qui passe comme ça. Est-ce que juste pour que je puisse utiliser la question, vous voulez bien me le dire? Non, prendre un rose et me dire le tapis rouge stressant ou amusant. Ah oui. Alors, le tapis rouge stressant ou amusant, enfin, c'est vraiment... moi, j'aime beaucoup, à chaque fois que je vois Thierry Frémaux, quand j'arrive en haut de l'escalier, je sais que c'est fini, et il est tellement sympathique, il vous salue toujours avec beaucoup de chaleur, donc quand je le vois, je sais que c'est le moment, voilà, c'est le moment où on va pouvoir aller voir le film. Voilà. Mais c'est des grands moments d'émotion, voilà, beaucoup d'émotions. Bah, bravo, merci beaucoup. Je vous en prie.